Oh la vache! Oh, ça va être mémorable! Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 19 août 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point concernant l'ouragan Erin. Il se situe en ce mardi à l'est des Bahamas, où d'ailleurs les vents sont quand même violents, même s'il passe, vous voyez, bien à l'est. Mais vu qu'il est large et qu'il est puissant, forcément ça envoie quand même de fortes pluies, une forte houle, et également donc des vents violents pour les îles des Bahamas. En tout cas, il est en catégorie 2 actuellement, catégorie 2, catégorie 3, il varie entre les deux, on va le voir pour les prochaines heures, vous voyez, là les vents sont autour des 110 mph, donc c'est-à-dire en km/h, on est aux alentours des 180 km/h, 180 à 190 km/h, voilà. Catégorie 2, mais honnêtement, il est plus proche de la 3, je vous le dis tout de suite, et il le sera également pour les prochaines 24 heures, prochaines 24 à 48 heures, jusqu'au jeudi 21, vous voyez, où il va d'ailleurs être bien en catégorie 3. On le voit au niveau, vous voyez, des points et au niveau des couleurs. Donc là, c'est en orange actuellement, donc il est en catégorie 2, mais oui, vu les vents violents, on est plus proche de la catégorie 3, voilà, puisque vous voyez, la catégorie 2 évolue de 96 à 110 mph. Là, on est à 110 mph. Donc voilà, et ensuite la catégorie 3 va de 111 à 129 mph. Donc là, pour les prochaines 24 à 48 heures, en remontant, vous voyez, une direction nord, il va clairement être en catégorie 3. Voilà, on le voit très bien, avec des vents autour des 115 mph, c'est-à-dire autour des 190 km/h environ, 190 à 200 km/h. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'il faut retenir de la situation de l'ouragan Erin pour les prochaines heures, les prochaines 24 à 48 heures. Et ensuite, il remontera, vous voyez, en direction ici du centre de l'Atlantique Nord, où il va perdre en intensité, ce qui est normal, en remontant sur les eaux un peu plus froides. Il va heureusement éviter la côte est des États-Unis et même du Canada. Et là, à ce moment-là, quand il arrivera à cette latitude, vous voyez, aux alentours de la fin de semaine, week-end prochain, il sera en catégorie 1. Voilà, on voit très bien ici, c'est la catégorie 1. Maintenant, on va regarder les possibles conséquences des restes de l'ouragan Erin pour l'Europe de l'Ouest. Du coup, oui, il y a plusieurs scénarios qui voient l'ouragan venir s'échouer du côté des Açores. Mais honnêtement, je pense qu'il sera bien repris par le jet stream, et notamment influencé par cette dépression, vous voyez ici, au large du sud du Groenland et du Labrador, qui influence d'ailleurs jusqu'au centre de l'Atlantique Nord. Donc je pense qu'il sera influencé par ce centre dépressionnaire et du coup sera aspiré, ce qui veut donc dire qu'il sera bien repris par le jet stream et la circulation océanique, atmosphérique. Voilà, donc on va regarder l'évolution des centres d'action tout de suite. En attendant, pour cette fin de semaine, on aura le retour de l'anticyclone, après le passage de la goutte froide qui nous concerne en ce milieu de semaine et qui met un terme à la canicule. Cet anticyclone va nous permettre de passer un week-end prochain plutôt agréable. Voilà, et puis regardez ici les restes de l'ouragan Erin. Alors ça ne sera plus un ouragan, mais une violente tempête. Vous voyez ici au milieu de l'Atlantique Nord. À cette latitude-là, on ne peut pas dire que c'est un ouragan, mais en tout cas, oui, il peut encore avoir la force d'un ouragan, puisque vous voyez, il restera très creux avec des isobars très resserrés. Donc tout cela est à surveiller de très près. On n'attend pas de tempête sur notre pays par rapport donc au reste de l'ouragan Erin, mais par contre, il pourrait occasionner de violentes dégradations orageuses, notamment en cours de semaine prochaine, et surtout pour la fin de semaine prochaine. C'est encore loin, mais il faut surveiller attentivement l'évolution. Regardez, on voit très bien donc l'ouragan arriver au sud de Terre-Neuve et prendre une direction est-nord-est, ce qui le fait bien remonter au nord des Açores, mais à partir de ce moment-là, la direction qui me semble être la plus fiable, c'est celle de l'Irlande. Il se rapprocherait de l'Irlande, vous voyez, à l'ouest de l'Irlande, et ensuite il viendrait commencer à se combler, à perdre ici
en intensité, avec un creusement qui va se combler progressivement, et nous diriger un flux de sud-ouest très instable, humide, avec de fortes pluies et sans doute de forts orages à redouter. Un conflit de masse d'air également, puisqu'il devrait y avoir de l'air chaud qui remontera à l'avant des restes de l'ouragan Erin, et ensuite il va ramener de l'air beaucoup plus frais océanique, ce qui veut donc dire un conflit qui pourrait être potentiellement important avec de forts orages à la clé. On voit très bien l'anticyclone du coup qui faiblit pour la semaine prochaine, avec le rapprochement des restes de l'ouragan. Vous voyez, il y a quand même 965 hectopascales avec des isobars très resserrés, et il commencera à se combler seulement quand il arrivera proche de l'Irlande. Donc oui, voilà, faut surveiller plusieurs directions encore aléatoires, avec encore des divergences sur les modèles, mais d'après moi, je peux me tromper, attention, hein, mais d'après moi, ça serait le scénario qui pourrait l'emporter, ça serait que les restes de l'ouragan Erin, qui resteraient actifs en tant que violente tempête, se dirigeraient proche de l'Irlande, et ensuite donc nous influencerait avec un flux de sud-ouest instable et orageux. Pas de tempête, je le dis clairement, pas de tempête pour notre pays, peut-être pour l'Irlande, mais pas pour notre pays. Et en attendant, donc, quand même, des orages potentiellement forts à violents seront possibles par rapport au reste de Erin. Et là, on voit par contre peut-être une autre tempête tropicale. Alors, ce ne serait pas un ouragan ici, mais une autre tempête tropicale qui pourrait remonter vers Terre-Neuve ici, qui serait repris également par le jet stream, mais bon, vous voyez, hein, ça semble noyé dans la masse dépressionnaire. Pour l'instant, c'est ce qui suit Erin, en fait. On pourrait avoir un autre développement à l'arrière d'Erin, mais pour l'instant, ça ne devrait pas évoluer jusqu'au stade d'ouragan. En tout cas, les modèles ne sont pas alarmistes, hein. Rien à voir avec Erin, qui est un ouragan majeur. Donc voilà pour tout cela, je vous tiens au courant de la suite, hein, mais retenez bien ce scénario présenté ici par l'IA pour ce mardi. Pour l'instant, c'est celui qui me semble être le plus fiable. Maintenant, ça peut encore évoluer dans les prochains jours. Je vous ferai d'autres points météo quotidiennement concernant donc la situation de l'ouragan Erin. Allez, bonne fin de journée, bonne soirée et à demain. Ciao.